Si on doit avoir un avantage, c'est celui de recevoir. Mais sinon, les deux équipes, franchement, sur les deux matchs, ça s'est joué sur pas grand-chose. Un match aller, ils se retrouvent à 10 au bout de 20 minutes. Donc forcément, ça les handicape un peu. Et puis là, on marque à la 93e. Bon, donc je dirais, c'est du... Je suppose que tout le monde va retenir que ça, mais bon, c'est du 51-49, dans le sens où on reçoit, voilà, mais c'est pas parce qu'on a fait 2 matchs contre eux et qu'on les a battus qu'il y a vraiment une différence entre les équipes. Quand je regarde l'effectif de Bordeaux, je me dis qu'il y a du matériel, quoi. Sur notre match, c'est Bordeaux qui est l'européen, et sur l'autre match, c'est Monaco qui est l'européen. Donc ça veut dire que c'est des équipes qui ont construit des effectifs quand même pour être présents sur la scène européenne et aussi sur le territoire, je dirais. Donc forcément, ça va niveler, voilà. Donc finalement, je reviens à 50-50. Les matchs de coupe, c'est toujours des matchs un peu spéciaux. Donc il ne faut pas en faire une montagne non plus, mais voilà, il faut... Alors, je dirais, c'est des matchs qui sont souvent fermés. Et puis soudain, sur un truc, sur une étincelle, ça peut partir complètement en live. C'est-à-dire, donc, voilà, l'autre jour, j'ai vu un match de coupe, c'est quoi, Toulouse, 4-4, là, au tir au but, Toulouse-Reims, voilà. Tu vois, c'est deux équipes qui, normalement, encaissent pas des tonnes de buts, quoi. Et puis d'un seul coup, ça part en 4-4, tu te demandes pourquoi, voilà. C'est aussi le charme des matchs de coupe, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. Pour nous, c'est une embellie parce qu'on ne pensait pas se retrouver là. Donc, on est très content de ça. Mais on ne va pas non plus rouler des mécaniques parce qu'on est en demi-finale, quoi. Demi-finale, tu n'as rien gagné encore. Donc, il faut... Si tu gagnes, c'est plus la même musique après. Voilà, mais il faut la gagner. Et je pense que les Bordelais ne vont pas nous laisser faire. On a fait ce qu'il fallait pour en arriver là et j'espère qu'on continuera encore à faire ce qu'il faut pour aller un peu plus loin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, moi je suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer demain durant la rencontre. Alors ce qui est rassurant quand même, c'est d'avoir joué les Bordelais il y a 3 jours, donc même si tu as un peu Alzheimer, tu t'en rappelles un petit peu quand même, quoi, toi. Si tu as les prémices, ça va encore, toi. Parce que vu que tu as joué il y a 3 jours, extensiblement, il y aura quand même pas mal de joueurs des deux côtés qui seront là encore, donc tu peux te projeter un peu plus facilement que sur un autre match, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, je viens de le dire juste avant, t'as des matchs qui partent d'une façon, et puis t'as le même match avec les mêmes équipes, il peut partir d'une autre façon la fois d'après, quoi. Donc je peux pas te dire honnêtement comment ça va réagir, et après la récompense, il n'y a qu'une équipe qui aura une récompense demain soir, hein, de toute façon. Je suis très heureux parce que mon suspension est terminée. Je peux aider mon équipe. Bordeaux, c'est une équipe très solide et costaud. C'est très difficile pour gagner la même équipe entre les 4 jours. Mais cette année, cette équipe, nous sommes capables de tout. Et si tout le monde donnait 100% et tout le monde restait concentré, nous sommes capables de tout. Demain, c'est important aussi l'expérience de notre groupe parce que l'ambiance dans l'équipe, c'est magnifique. Et rester concentré demain et donner 100% sur le terrain et tout est possible. Il est temps pour décrire une nouvelle histoire pour le Racing. Pour nous, pour nos incroyables supporters, pour le club, pour vous qui sont toujours présents ici, pour tout le monde.